Je voulais faire de la transformation alimentaire dans ma région et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut valoriser à Tuléar? Un jour, on était sur la RN9 avec mon frère et on voit du manioc au bord de la route que des vendeurs vendent. On a l'impression que c'est du manioc qui ne se vend pas pour eux parce que c'est séché. Je me suis mis à regarder, à faire des recherches sur le manioc en Afrique et je me suis dit que le manioc, en fait, c'était l'or blanc. Et j'ai trouvé que Madagascar était importateur de farine, mais d'une très très grosse quantité. Madagascar produisait déjà de la farine, ce qui est très très bien, mais il y avait une demande encore très très importante en farine de manioc à Madagascar. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on se lance dans la transformation de manioc en farine de haute qualité. Parce qu'il y a un marché du sans gluten qui est en train de se développer dans le monde, parce que le gluten aujourd'hui est un fléau auquel l'humain fait de plus en plus attention. Et cette farine est naturellement sans gluten, donc on veut démontrer la fierté de Malakas aussi à travers le marché du sans gluten à l'international. Donc j'ai fait un travail de recensement qui est assez important auprès des agriculteurs. Leur réaction a été très très bonne. C'était juste incroyable. On a une base de données de 200 agriculteurs qui sont situés dans un cercle de 100 km de l'usine. Donc l'idée, c'est vraiment de les regrouper en coopératives et de les faire travailler en équipe. Nous avons même le nom de cette coopérative en tête qui est CAM, en malgache, Coopérative Tantsah Malakas. Le vokatra zao misy lalana amin'ny fomba anazy noho ny fisian'ny malagasy io. Dia raha izany mahazo vola koa ny tantsaha. Fa tsy tahaky ny taloha zany le vokatra mangahazo taloha, tsisy andefasana azy. Fa alefa eny an-tsena tsy de misy vola firy. Rehefa tsy letaka zany le vokatra any an-tsena koa dia tsy maintsy kikisana atao maiky. Isan'andro zahay manana tanjona amina vokatra ahodina isan'andro. Dia iny resahana amin'izareo manokana, zany hoe communiquena amin'izareo manokana iny ny isan-kerinandro. Fenitra takinay moa zany dia hoe 12 ora après ny afafaran'ny ny adina azy zany no tonga eto amin'ny Malakas le balahazo. Le tombotsoanay zany hanangana ny coopérative mba hisy zany mba mitady partenaire raha hamatsy volanay mba hafahanay manangona le vokatra ny tantsaha izay alefana any amin'ny Malakas. Ny antony hanangananay io koa satria amin'ny resaka fambolena zany dia ara-tekniky le fambolena mangahazo aty. Mba hisy koa zany le fampiofanana an'le tantsaha hanaraka tekniky mba hafana mamokatra. Zahay Malagasy zany manampy an'ireo tantsaha reo mba hampitomboana ny vokatra satria tamin'ny taloha ambany be ny vokatsy, ny tonnage, ny rendement. Amin'ny fotoanan'izao manampy Malagasy amin'ny fiofanana ara-teknika mba hampiakatra ny rendement, hanatsarana ny kalitao, hanatsarana ny habetsahany. Dia rehefa miakatra moa ny habetsahan'ny vokatsy dia mihatsara ny farim-piainan'ny tantsaha, ny mpamboly. Je me suis constitué mon réseau jusqu'au moment où j'avais le projet et il me fallait un financement. Il me fallait plus d'accompagnement et j'ai rencontré un ami à Paris qui m'a conseillé Miaracap. Miaracap que je connaissais très bien avant parce que en étant en France, j'avais l'occasion d'aller à une conférence de Emmanuel qui avait présenté Miaracap et j'étais complètement fasciné par ce que cette personne avait déjà créé en retournant au pays également. Je suis allé voir donc Emmanuel et son équipe qui m'a très vite accepté à ce que je démarre une due diligence chez Miaracap. Nous avons investi chez Malakas en 2021. C'était à l'époque une toute jeune entreprise, à peine créée. Cet investissement s'est fait après plus de 2 ans d'échanges avec Houssen Mebobalik. On a été frappé par la détermination d'Houssen, sa volonté de mettre en œuvre un projet structurant pour le développement de sa région, là où il avait grandi. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième élément qui nous a amené à financer encore une fois cette entreprise avant même qu'elle ne démarre. C'est les prises de risques de l'entrepreneur, de telle sorte finalement que Miaracap ne venait que accélérer et rendre possible la mise en marché de son produit. En travaillant sur Malakas, qui est une très belle aventure humaine, qui est très passionnante, la chose que j'ai retenue, c'est qu'avec une bonne volonté, une bonne mission, on peut commencer à faire des choses très bien. Et il est important de s'entourer de gens pour encore aller plus loin et valoriser quelque chose de très bien. Notamment ce qu'on a fait sur la partie approvisionnement, on a fédéré des gens, notamment les gens de la FOFIFA qui ont descendu faire de la diagnostic sur terrain pour accompagner ces producteurs. Sur la production, on s'est associé avec ColiACP pour faire venir des gens qui sont expérimentés dans la farine de manioc en Afrique pour lancer l'usine. Voilà, donc c'est vraiment un sujet en fait pour moi national.
parce que c'est une filière, il y a des retombées économiques, ça valorise une région, ça accompagne des producteurs qui sont aujourd'hui dans la pauvreté. Donc il y a un réel besoin qu'on fédère des gens. On a commencé à le faire avec Mitsir qui accompagne Puy Malakas. Il y a encore d'autres entités qui peuvent mettre la main. Et sur lequel il y a vraiment quelque chose de très bien à faire ensemble. Malakas fait partie des bénéficiaires de Mitsir, notre programme de financement et d'accompagnement d'entreprises à impact positif sur l'environnement et sur l'adaptation des communautés locales aux effets du changement climatique. On a été particulièrement attirés par l'impact de l'activité dans le sud de Madagascar, une région qui est aujourd'hui très affectée par les effets du changement climatique, la déforestation, la perte de la biodiversité, la sécheresse, la perte de terres agricoles et de rendement. En 17 ans, la région de la Timouane-Jéfane a perdu près de 60% de ses forêts denses, soit environ 10% de la superficie de la région, et 66% de ses forêts dégradées. La région est particulièrement menacée par la multiplication de fours à charbon et la coupe illégale de bois pour les alimenter, et aussi par l'agriculture itinérante sur brûlis. La production de farine de manioc dans cette région joue un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement, tout en améliorant les conditions de vie des agriculteurs locaux. Le système de production de Malakas permet d'octroyer plus de valeur au manioc comparé aux pratiques anciennes. Pour vivre de ce produit à faible valeur ajoutée, il faut en produire énormément. Le manioc était moins prioritaire que le maïs et autres cultures issues de la culture sur brûlis. Le manioc se contente de terres marginales et peut être cultivé sur la même parcelle de terre pendant plusieurs années sans avoir besoin de défricher de nouvelles zones. Le manioc, c'est une culture résiliente au changement climatique. C'est capable de résister aux conditions météorologiques extrêmes, notamment la sécheresse, grâce à sa capacité à pousser dans des sols pauvres en nutriments. C'est important dans cette région dont la pluviométrie est relativement faible et surtout très aléatoire. La culture de manioc permet aux agriculteurs de maintenir des récoltes et donc des revenus stables malgré les aléas climatiques. Deuxième levier d'adaptation, le Malakas contribue à l'amélioration des niveaux de vie et facilite ainsi l'adaptation des ménages ruraux aux effets du changement climatique. Il s'agit d'une thèse d'impact très forte pour nous puisque l'entreprise s'approvisionne auprès de producteurs regroupés en coopératives. Ces producteurs et leurs familles dépendent tous les jours de Malakas. Enfin, un sujet propre à Malakas, les fournisseurs de l'entreprise qui sont méticuleusement sélectionnés en amont n'utilisent aujourd'hui aucun engrais ni pesticide de synthèse et ne contribuent donc pas à la dégradation du sol, ni à la pollution de l'eau, ni à la perte de la biodiversité. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on est investisseur. Les choses prennent beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps sur la partie administrative. Alors les choses sont longues d'un point de vue administratif à Madagascar, mais elles le sont encore plus quand on est en province. On a pris beaucoup de temps sur des sujets de raccordement à l'électricité. On a pris beaucoup de temps sur des sujets d'autorisation, de mise en consommation. Et puis en parallèle, il fallait travailler avec les agriculteurs sur les approvisionnements, travailler sur la mise en production de l'usine, travailler sur quelques recrutements. Bref, c'est long, c'est difficile, mais aujourd'hui, on commence à voir sortir des produits. On voit la farine de Malakas partout dans les supermarchés. On commence à la voir envisager de s'exporter. Et puis surtout, on voit des paysans, des agriculteurs individuels ou regroupés en coopérative qui vendent leur manioc tous les jours, toutes les semaines et en tirent des revenus croissants. Et ça, c'est une vraie fierté.